spécificité de la vie dans la divine volonté, une vie nouvelle. Nouvelle sainteté inaugurée pour le temps du fiat de la sanctification. Jésus dit à Louisa, « Jusqu'à maintenant, je ne l'ai manifesté à personne d'autre. Tout au plus, ils ont connu l'ombre de ma volonté, la grâce, la douceur qu'elle contient. Mais y pénétrer, embrasser son immensité, se multiplier en elle avec moi, et pendant que l'on est encore sur la terre, pénétrer partout dans le ciel et dans les cœurs, et à partir de moyens humains, agir avec les moyens divins, cela n'est pas encore connu. À bon nombre, cela va paraître étrange, et ceux qui n'ont pas leur intelligence ouverte n'y comprendront rien. Mais peu à peu, je ferai mon chemin, manifestant tantôt une vérité, tantôt une autre, si bien qu'ils vont finir par la comprendre. Carence de l'âme seule. Jésus dit encore, « Que serait la terre sans le soleil ? L'âme est plus laide et effrayante sans ma volonté lorsqu'elle oublie ses origines et se laisse happer par le cauchemar des passions et des vices, plus que noirceur, qui la fait mourir et prépare pour elle la tombe où elle sera ensevelie. Combien d'âmes paralysées sans ma volonté! Quel piteux spectacle que les générations humaines, dont l'âme est presque toute paralysée, est dès lors irrationnelle, aveugle devant le bien, sourde aux vérités, muette pour les enseigner, paresseuse devant les œuvres saintes, immobile sur le chemin du ciel, parce que la volonté humaine, empêchant la circulation de ma volonté, forme la paralysie générale dans l'âme de la créature. Changement fondamental dans l'âme. Jésus dit encore, « Ma petite fille de ma volonté », c'est-à-dire Louisa, lorsque la créature décide de vivre dans ma volonté, tout change en elle. Notre autorité divine l'investit et nous lui accordons la domination sur tout. Domination de notre force, de notre bonté et de notre sainteté, et la domination de la lumière. Les cieux et la terre sont à elle de droit. Nous la plaçons dans une atmosphère de sécurité et de paix imperturbable. Rien de bon, de saint, de beauté et de joie divine ne peut manquer à cette créature qui vit dans notre volonté. Dès lors, nous sommes attentifs à observer lorsqu'elle aime et quand elle travaille pour apprécier et sourire avec elle. La plénitude de la vie divine. Le don de la divine volonté constitue la plénitude de la vie divine en nous. Ceci consiste à donner la place d'honneur dans chacune de nos actions et dans toute notre vie à la divine volonté, pour qu'elle puisse régner et agir en nous. Au lieu de s'en tenir seulement à faire sa volonté, on tombe en amour avec la divine volonté au point de s'abandonner, de lui donner notre propre volonté et de se laisser posséder par celle de Dieu, qui vient combler les désirs et les inclinations de notre être profond. Jésus dit à Louisa, « Tu dois savoir que lorsque la créature accomplit ses actes dans notre volonté, notre amour est tel que nous centralisons notre être suprême en elle, de même que toutes nos œuvres. Mais alors que tout est centralisé en elle, la créature est centralisée en tous. Elle rejoint le centre de chaque chose créée. Les actions faites dans ma volonté sont nobles, divines, infinies comme ma volonté. Elles sont similaires aux miennes, et je les revêts de la même valeur, du même amour et de la même puissance.
je les multiplie en tous et les étends à toutes les générations. Que m'importe qu'elles soient petites, ce sont mes actions qui sont répétées et cela suffit.